Alors on va revenir sur le parcours, Carla Bruni-Sarkozy, de cette année qui vous a conduit, on en parlait à l'instant notamment, au Burkina Faso. On va revoir ces images parce que c'était votre première sortie internationale en tant qu'ambassadrice du Fonds mondial. Et là, c'est évidemment les rencontres que l'on peut faire avec les enfants. C'était ma première visite sur le terrain. On le voit bien dans ces images. Nous visitions là un hôpital qui s'occupe donc particulièrement on le voit, des jeunes mères avec leurs bébés. Il s'agit finalement de convaincre ces femmes d'abord de se faire tester. Elles ont maintenant accès aux tests dans des chiffres assez considérables. Oui, c'est maintenant 30% des femmes dans le monde en développement en général ont accès aux tests au cours de la grossesse. Mais il y a... Et c'était encore 10% il y a 3 ans. 10% il y a 3 ans, donc les chiffres se sont multipliés quand même par 3. Ces femmes, lorsqu'elles sont séropositives, peuvent bénéficier, ont accès aux traitements qui vont permettre à leur enfant de naître en bonne santé, complètement en bonne santé, et de continuer elles-mêmes à se soigner par la suite pour donc élever cet enfant. On vient de loin, j'ai un chiffre, c'est au Burkina, 100 000 orphelins du sida. Oui. C'est terrible parce qu'on part de très loin. Terrible. On part de très loin. Et alors, s'il n'y avait pas de médicaments contre cette maladie, s'il n'y avait pas de médicaments disponibles, bon, ce serait un autre problème. Mais puisque maintenant, l'accès aux médicaments est permis, notamment par le travail du Fonds mondial, qui a fait quand même un travail magistral de ce point de vue-là, il faut absolument convaincre, éduquer en quelque sorte ces femmes pour qu'elles sachent que leur vie sera meilleure, que leurs enfants seront en bonne santé et qu'elles ne laisseront pas des orphelins. Parce que jusque-là, je crois qu'au niveau mondial, un tiers seulement des femmes séropositives enceintes, finalement, reçoivent un traitement. C'est mal distribué. Ici, toutes les femmes enceintes reçoivent un traitement. Les bébés ne naissent plus séropositifs en France, par exemple. C'est peut-être cela qui est le plus angoissant ou révoltant quand on travaille tout d'un coup au plus près de la situation. C'est de voir qu'ici, les femmes ont la possibilité de donner à leur enfant une vie en pleine santé et que là-bas, elles ne savent même pas qu'elles pourraient sauver leur bébé. Oui. Et il y a aussi une diabolisation considérable encore de cette maladie, pas seulement en Afrique, mais aussi partout, en vérité. Partout. Ouais. Et Michel Kazakhtine, on parle de Burkina, 48 000 personnes qui nécessiteraient, seulement 17 000 personnes qui sont traitées pour le sida. C'est aussi un problème de moyens à fournir aux populations des pays en développement. Oui, c'est un problème de moyens, c'est aussi un problème de volonté politique des pays. Quand nous étions au Burkina Faso, nous avons rencontré le président Compaoré, qui est, je crois, un exemple d'un leader africain. Personnellement investi, comme leader africain, c'est fondamental. Personnellement investi dans une campagne de sensibilisation à l'HIV, ayant posé avec une femme très très courageuse, qui est une femme donc contaminée par l'HIV, ayant posé sur des posters qui ont été mis quand même dans tout le pays pour dédiaboliser cette situation. Il avait vraiment fait... il a fait bouger ce pays qui est un des pays les plus pauvres et qui s'est engagé dans ce que nous savons être parmi les traitements les plus coûteux en médecine. Mais le chiffre, passons au monde en développement en général, aujourd'hui c'est 4,5 millions de personnes qui reçoivent des traitements du sida dans le monde en développement. C'était quelques dizaines de milliers il y a encore 7 ou 8 ans. Oui. Donc l'accélération est très importante. C'est près de 40% des besoins en Afrique qui sont maintenant couverts. Encore une fois, pour moi, c'est un véhicule et un message d'espoir extraordinaire.